Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid dès cet été. Bon, déjà, je confirme le départ de Mbappé. Il va signer au Real Madrid. Je vais dire pourquoi et n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires et ce qui aide un peu pour le référencement. Plein de commentaires. Les amis, je mène une guerre pour les 1000 abonnés. Alors abonnez-vous et commentez le hashtag je m'abonne pour une petite dédicace dans la prochaine vidéo. Sans plus tarder, rentrons dans la vidéo. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right. Kylian Mbappé ne va pas rester au Paris Saint-Germain. Déjà sur quoi on doit s'appuyer, c'est qu'il ne veut pas jouer avec Messi. Il l'a déclaré, il a tweeté soit le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Ce qui montre clairement qu'il a hâte de quitter le Paris Saint-Germain. Malgré les déclarations de Nasser Al-Khelaifi, rien n'a changé. La seule envie de Kylian, c'est de partir pour ne pas jouer avec Messi. Mbappé voulait peut-être son idole dans la capitale. Il fallait que le Paris Saint-Germain recrute Cristiano Ronaldo pour qu'il reste, mais c'était avant Messi, ce qui serait un peu difficile de voir Cristiano aux côtés de Messi. Les salaires vont s'exploser. Malgré quand on voit le Paris Saint-Germain, on voit le Qatar. À mon avis, ce n'est pas un argument pour dire que le Paris Saint-Germain peut avoir les services de Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar en même temps. De notre côté, on a les règles de la Liga. Messi, Neymar, Mbappé, c'est déjà trop. Le Paris Saint-Germain est obligé de vendre Mbappé. Les médias espagnols sont littéralement en PLS ces dernières semaines. À Real Madrid, aucun achat d'ampleur tant que Zidane, Sergio Ramos et Varane ont quitté le club. Le défenseur légendaire de la Maison Blanche est même allé rejoindre le Paris Saint-Germain. À Barcelone, les finances sont au plus bas et le retour de Neymar, longtemps entretenu, est désormais impossible. C'est même pire puisque le Paris Saint-Germain s'est payé gratuitement Lionel Messi, que Joan Laporta n'a pas pu conserver en raison d'une situation économique désastreuse. Quand on se souvient que Wijnaldum a aussi fait demi-tour au dernier moment après avoir trouvé un accord avec le Barça pour mieux signer à Paris, il est plus facile de comprendre que les journaux ibériques n'ont plus grande chose à se mettre sur la dent si ce n'est un sentiment profond anti-Paris Saint-Germain, souvent exacerbé par le patron de la Liga, Javier Tebas. Trouver un ennemi commun, voici la tactique classique, mais toujours efficace de l'autre côté des Pyrénées. Marca en a profité donc ce vendredi pour prendre la parole et pointer du doigt sur le Paris Saint-Germain et ses achats délirants de cet été, tout en interpellant l'UEFA et son fair play financier. Le discours est plus qu'interrogatif sur le soi-disant gendarme financier des clubs européens. La masse salariale de Paris porte maintenant vers les 300 millions d'euros et le fair play financier est respecté. Le monde entier regarde avec envie et étonnement le Dream Team du Paris Saint-Germain. Comment est-ce possible que l'UEFA accepte cela? Lance ainsi le journal madrilène qui donne la réponse en même temps que la question. Pour Marca, l'UEFA va bien se pencher sur le cas du Paris Saint-Germain dans les prochains mois, mais contrairement à ce qui se passe en Espagne et notamment les difficultés du Barça à faire valider les contrats de Garcia et Depay, l'instance européenne n'étudie les comptes de la saison en cours qu'à la fin de l'exercice. Résultat, le journal espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain va quand même devoir présenter un bilan équilibré en fin de saison, et ce malgré les dépenses faites et la masse salariale qui a explosé, sans réelle vente pour compenser. Avec 200 millions de pertes ces derniers mois en raison de la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment les poches pleines. Aux yeux de l'UEFA qui ne prend bien évidemment pas en compte la fortune de l'émir du Qatar. Le Real Madrid suivra notamment cela avec grande attention, espérant un revivement de situation et voir ainsi Nasser Al-Khelaifi se retrouve dans une impasse comptable, avec comme rêve d'imaginer le Paris Saint-Germain être obligé de vendre Kylian Mbappé pour 100 millions d'euros afin d'équilibrer ses comptes et éviter de futures sanctions de la part de l'UEFA.
une issue clairement évoquée par Javier Tebas. Le Paris Saint-Germain va devoir équilibrer ses comptes et libérer un joueur cet été, sinon ce serait compliqué pour eux, a lancé le président de la Liga qui n'a jamais attendu pour tirer sur Paris et ses propriétaires. Pour le moment, cela semble particulièrement hypothétique. Le Paris Saint-Germain étant déterminé à utiliser toutes ses armes offensives pour cette saison 2021-2022. Alors les frères, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que d'après vous, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid? Pour moi, c'est oui, il va rejoindre le Real Madrid. Et le jour, je ferai une autre vidéo pour l'officialiser comme je l'avais dit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Comme vous le savez, n'oubliez pas la petite pouce bleue qui fait beaucoup plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.